quand on a des signalements sur Fachuménil, un carrossier avec des émissions de HAP? Comment on fait pour bien gérer ça? comprendre. Donc, les plans, normalement, doivent être faits, sauf qu'on détricote, on y reviendra peut-être, on détricote ce droit à l'environnement. Et donc, On va y passe d'une revenir. culture du risque qui diminue. Voilà, on va y revenir sur cet culture aspect, sauf que j'aimerais bien comprendre, si ce qui doit être fait, qui est prévu, n'est pas fait, c'est qu'on sait mal faire. Et ça s'appelle, vous savez, les directeurs des ressources humaines, ils aiment parler d'insuffisance professionnelle. Est-ce que c'est de l'insuffisance professionnelle au niveau des entreprises, au niveau de l'État? Christian Hutin. Oui, c'est une forme d'insuffisance de pouvoir de l'État. L'autocontrôle. Vous êtes automobiliste, et je pense que tout le monde va me comprendre, vous êtes automobiliste, vous avez peut-être de temps en temps tendance à rouler un peu trop vite. Si vous vous autocontrôlez, c'est très facile et ça ne va pas. Je pense que l'État aujourd'hui n'a plus la possibilité, et parce qu'on retire à l'État les possibilités de contrôler l'ensemble de ces sites, on arrive à une situation qui n'est pas sérieuse. Et qui n'est pas sérieuse, mais qui est extrêmement dangereuse pour la santé publique. Alors, on ne sait pas, vous l'avez dit Franck Dersin, plus de 2 semaines après, quels produits précisément ont brûlé et en quelle quantité. Et c'est pour certains parce que ces produits n'étaient pas correctement déclarés, d'où aussi une incertitude sur l'amiante rejeté dans l'air. Alors, il y a une hypothèse qui circule. Lubrizol aurait stocké des produits dans l'entrepôt d'à côté qui pourraient avoir échappé précisément à la réglementation des établissements classés Seveso, seuil haut en particulier. Quel est l'intérêt pour une entreprise, Emmanuel Co, à se passer de contrôle Seveso et ensuite, comment est-ce possible? C'est ce que je disais à l'instant, c'est que d'une culture du risque qui s'efface, c'est la culture du profit. Ça coûte de devoir contrôler, ça coûte de devoir mettre en place des plans, de devoir mettre un modèle technico-économique organisationnel en place dans une entreprise. C'est des ressources humaines, c'est un peu d'argent. Et on est dans cette culture du profit où il passe avant l'intégrité sanitaire, l'intégrité environnementale.